Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci pour votre présence. Je suis engagé dans des actions écologiques en politique et je ne crois pas en une écologie et des experts qui viennent d'en haut. Alors pourquoi il faut à tout prix voter Urgence Écologie le 26 mai prochain? Parce que d'abord, la tête de liste, Dominique Bourg, est un homme super. Il a inspiré Nicolas Hulot. Il a aussi osé sauter le pas en devenant de conseiller, observateur à acteur. Et moi, c'est ce que j'aime. Aussi, ce que j'ai toujours voulu faire en politique, c'est aussi de mettre de la pensée écologique de la pensée dans l'action politique et de l'action politique dans la pensée dans l'action politique. Donc, et voilà, c'est ce qui est super aussi, ce qui est fantastique avec Dominique Bourg. Nous, en fait, on a ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est aussi le fait qu'on est, je pense, peut-être la seule liste qui disent que l'urgence, en fait, les priorités environnementales, la fin, en fait, je regarde juste mon papier pour pas... Voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'action en politique, donc la seconde chose qui est importante, c'est que je pense que nous sommes aussi la seule liste qui vraiment inscrive les limites planétaires dans les actions politiques européennes. Alors, comment on va faire ça? Tout d'abord, en mettant les lobbies hors du Parlement européen. Ça, il y a Delphine Batho qui, elle, qui est initiatrice de cette liste et qui a pu le faire la preuve au niveau du Parlement français. La seconde chose, c'est aussi de dire que pour faire une politique agricole commune, il va falloir permettre, dans une agriculture politique commune, de permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu décent et par ailleurs aussi avoir moins de poison dans nos assiettes. Ça, c'est 100% bio en 2021. Voilà, donc moi je m'arrêterai là. Sur la question climatique, l'idée c'est aussi de mettre en accord toutes les décisions et les négociations diplomatiques au niveau international avec ce qui se passe au niveau interne et les mettre en accord par rapport à la réalité et donc ne pas rester sous une forme de rideau de fumée par rapport à ces accords internationaux. Merci. Sur la question environnementale, notre priorité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les limites planétaires conditionnent toutes les politiques européennes. Il y a pratiquement 70 ans, le 7 mai 1950, Robert Schuman, à l'Assemblée, a présenté un texte de 7 pages sur la construction de l'Europe. 70 ans après, c'est un traité de 7000 pages. Personne n'y comprend plus rien. C'est des lobbies qui ont toute puissance, qui sont aussi nombreux que les fonctionnaires. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il va falloir remettre... si en 1950, la priorité, c'était bien sûr la paix, il y avait un intérêt. Aujourd'hui, l'avenir, c'est l'urgence écologique. C'est l'urgence... L'Europe doit prendre comme direction l'urgence écologique et l'écologie. Vous savez que dans l'article 3 de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, il dit la priorité, c'est le commerce. Toute action sur les changements climatiques ou écologiques qui va à l'encontre du commerce est à bannir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, vouloir en 2050, en 2025, je ne sais pas quoi, vouloir faire des actions pour le bien-être des citoyens et aussi des vivants, comme l'a dit tout à l'heure une collègue,
nous sommes quand même dans une période où c'est l'extinction qui est là. Devant nous, nous sommes dans la 6e extinction aujourd'hui. Vous avez vu que dans le rapport de l'EPBES et le GIEC biodiversité de lundi dernier, c'est carrément l'extinction des insectes, l'extinction des espèces du vivant. Donc on en est là aujourd'hui. C'est pas de dire demain on va faire mieux ou autrement, c'est qu'aujourd'hui, le GIEC dit qu'il nous reste 10 à 12 ans pour changer. Nous, on dit toutes les priorités, c'est l'écologie et l'urgence écologique. Je vous donne un exemple, si j'ai le temps, si vous me dites si j'ai assez le temps, je vous donne un exemple concret. Sur les Côtes d'Armor, dans la politique agricole commune, en France, on a à peu près 10 milliards d'euros. Et vous voyez, il y a un collègue, Leray, qui milite depuis 30 ans contre les algues vertes qui empoisonnent tout le monde. Tout le monde. Nos côtes, ici en Bretagne, les agriculteurs eux-mêmes qui se suicident. Vous le savez bien, c'est le premier taux de suicide en France sur les agriculteurs. On arrive à ce qu'il y ait, je vais finir avec ça, je voudrais prendre l'exemple tout à l'heure quand même, parce qu'on arrive à une aberrance où on finance des politiques et des industries agrochimiques et pas des agriculteurs. Et on a des pollutions. Donc on paye 4 fois, je finis juste avec cet exemple-là, on paye bien sûr par la PAC 10 milliards d'euros les industries agrochimiques, on paye bien sûr pour ramasser les algues sur les plages, on paye la santé environnementale et aussi on ne donne même pas d'argent à des agriculteurs qui sont, notamment ce que je disais tout à l'heure, ceux qui ont le plus bas revenu en France. Merci à vous. Eladi Aziz. Allez-y. Merci bien. Donc, il y a plusieurs questions. Et sur les robots, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord lorsque vous dites qu'ils prennent des emplois. Je ne sais pas si votre machine à laver, qui est un robot, en fait, prend de l'emploi. En fait. Si elle a pris l'emploi des lavandières ici à Nantes. Mais donc, je pense qu'il faut peut-être regarder ce que c'est un robot. Je vais répondre sur Monsanto. Il y a sur notre liste Émilie Gaillard qui était dans le combat contre Monsanto. Donc, vous pourrez justement, on a des textes qu'on appelle Fondation, qui sont des textes, vous pourrez voir sur urgenceécologie.fr, vous pourrez contribuer toutes et tous sur les propositions que nous avons. Et sur la question du numérique, nous, en fait, on a une proposition numéro 39 qui est sur l'abandon de la 5G, mais aussi des mesures progressives de reconquête de la souveraineté numérique, relocalisation des serveurs, protection des données personnelles, application des règles démocratiques dans le cyberespace, fiscalisation effective des bénéfices réalisés sur les territoires européens. Donc voilà, donc on a un certain nombre aussi de propositions sur le numérique. Est-ce que c'est la fin ou bien on peut dire un mot sur de conclusion pour nous ? Fin, donc je peux dire un petit mot, voilà, merci bien. Donc, en fait, nous, notre liste... urgence écologie, elle est, comme je disais tout à l'heure, sur la priorité donnée, on dit stop aux destructeurs, parce que tout ce qui est autour de la destruction du vivant, des êtres vivants, de la nature, nous on dit ça, stop, et c'est maintenant qu'il va falloir le faire. Sur 2 ou 3 propositions, moi, qui me tiennent à cœur, c'est quand même sur les jeunes. On souhaiterait, dans une proposition, un Erasmus écologique, un programme écologique pour les jeunes à travers l'Europe. Mais aussi, on a le droit de la nature aux enfants. On voit bien que les enfants ne savent pas ce que c'est que la nature aujourd'hui, qu'il y a un vrai droit à la nature et un parcours pour les enfants. Mais aussi, on parlait d'immigration, on parlait de pays d'Afrique. Vous savez, si j'ai 1 minute ou 2, juste, même pas, alors, 1 minute, alors voilà. Donc, non, voilà, ce que je vous... pardon ? Oui, bien sûr, tout le monde doit parler, évidemment. Donc, on a quand même une mesure qui est l'affectation de la totalité des aides européennes au développement des pays vers l'émancipation des femmes. Je crois que là, on a un vrai enjeu avec l'émancipation des femmes, parce qu'il y a un enjeu derrière aussi démographique dont c'est vrai dont on ne peut pas parler, mais je pense que les femmes, à travers le monde, et notamment africaines et du continent africain, ont un rôle à jouer sur l'émancipation de la société. Voilà.